Chers amis de Japan Expo, j'espère que vous allez bien, j'espère que le salon s'est bien commencé pour vous et que vous passez une excellente journée. Mais ça y est, nous commençons enfin nos célébrations des 70 ans de Godzilla, qui marqua le début du Kaiju Eiga il y a 70 ans. Et aujourd'hui, nous recevons un invité très très spécial. Il était venu déjà à Japan Expo il y a 2 ans. Le monsieur que nous recevons aujourd'hui est un grand artiste qui s'est spécialisé notamment dans les peintures et illustrations de kaiju, de titans et de mecha, notamment sur des pochettes de disques, des magazines, des boîtes de jouets. Et c'est quelqu'un qui arrive à reproduire tous les designs de kaiju avec une minutie extraordinaire. Et c'est même quelqu'un qui a lui-même en retour inspiré certains films de Godzilla, notamment en termes de design, d'ambiance et de prise de vue. Et je vous demande de l'accueillir chaleureusement, le maître des kaiju illustrés, monsieur Yuji Kaida. Alors, voilà comment ça va se passer. Voilà, monsieur Kaida va intervenir. Bonjour, je suis Yuji Kaida, donc illustrateur. Merci d'être venu. Japan Expo は2年前に一度参加して初めて参加して今回またフランスに帰ってこられてとても嬉しいと思います。よろしくお願いします。J'étais venu à Japan Expo il y a 2 ans et je suis très heureux de pouvoir revenir encore cette année. Merci beaucoup d'être venu. Nous, on est très heureux de vous retrouver, monsieur Kaida. J'espère que vous allez bien et merci d'être avec nous encore aujourd'hui. Alors voilà comment ça va se passer. On va d'abord vous projeter un petit portfolio de quelques œuvres de monsieur Kaida. Il y aura 6 ou 7 illustrations sur les kaiju que monsieur Kaida va commenter. Et ensuite, monsieur Kaida va vous faire un live drawing d'une illustration qu'il a concoctée spécialement pour nous. Je vais le faire. Bon, ben allons-y alors. On va commencer avec cette illustration qui, me semble-t-il, est une pochette de disque. これは友達の井上誠君がゴジラの音楽をシンセサイザーで演奏するという企画を立てまして、それのジャケットとしてゴジラを描いたもので、私がカラーでゴジラを描いた最初の作品になると思います。Donc j'ai un ami qui s'appelait Makoto Inoue qui justement voulait faire de la musique de Godzilla sur synthétiseur et donc justement pour lui faire une faveur parce qu'il avait besoin d'une illustration, je lui en ai faite et c'est l'une de mes premières œuvres sur Godzilla. Si vous voyez le film Return of Godzilla de 1984, on voit un plan de Godzilla qui se reflète dans un immeuble et en fait c'est un hommage à la peinture de monsieur Kaida. Je ne sais pas si c'est un hommage. Là, pour vous, il faut demander au réalisateur. Je pense. Demandera à monsieur. En fait, je suis vraiment très heureux que ce réalisateur avait eu la même idée que moi sur le visuel et ça m'a fait très plaisir de voir cette scène dans le film. Très bien. Bon, on va passer à l'image numéro 2. Alors, nous avons plusieurs magnifiques Mothra de différentes générations. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette illustration ? これはやっぱりモスラが全く新しい姿に生まれ変わるというので、それをこう象徴する感じで古いモスラと新しいモスラ、そして今卵から生まれるモスラの幼虫という、そういうテーマで描いてみました。
L'idée, c'était de créer un nouveau Mossera. Et donc, l'idée, c'était de rassembler toutes les formes de Mossera et de voir justement le nouveau Mossera qui sortait de sa chrysalide. Alors, effectivement, on a la larve Mothra au centre. D'un côté, on a la Mothra classique et de l'autre, celle des années 90. Ouais. やっぱりモスラって神様神様的な存在が割とはっきりしている怪獣なんで、そういう左右対称に配置して宗教的な荘厳さ偉大さみたいなものを描き出してみました。 Alors, Mossera fait partie de ces monstres où on sent vraiment de manière assez claire et un côté un peu divin. Et donc, en fait, justement, j'ai composé cette image pour vraiment me donner un aspect très religieux, justement, donc, à l'existence de Mossera. D'accord, merci beaucoup. On va passer à l'illustration numéro 3. はい。 Alors là, nous avons un très très beau King Ghidorah sur un clair de lune. Et on vous 満 écoute. 月ではなくこれ金星ですね。 Alors, ce n'est pas la pleine lune, c'est Vénus. Ah d'accord. キングギドラやっぱり大好きな怪獣で、これはプラモデルのボックスアートとして描いた作品なんですけれども、もうキングギドラを真正面から描いて、しかもそのキングギドラ僕大好き、初代のキングギドラ大好きなんですけど、なぜかというともう羽がすごく大きくて美しいという、それをこう目立たせるというか強調するためにこういう構図で描いてみました。 Alors moi je suis un très 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 grand fan de King Ghidorah, c'est vraiment un monstre que je suis depuis que je suis enfant. Normalement King Ghidorah est plutôt quelqu'un qu'on montre justement de face, mais j'ai choisi justement cette composition et cet angle parce que King Ghidorah pour moi c'est vraiment les ailes qui sont très marquantes et donc j'ai choisi justement un angle qui permettait de voir le mieux les ailes. Et vous avez préféré plutôt les faire en rouge-orange plutôt que doré. 赤い色はこの周りの風景も全て炎上して大変なカタストロフになっているという、その光が羽に反射して赤いなんか絶望的な雰囲気にしてみました。 Alors en fait on voit sur l'illustration que le monde autour est en flammes. Tout à fait. Et l'idée c'est que si visuellement il y a un effet où en fait justement les flammes se reflètent en rouge, l'idée c'était aussi que le rouge permette d'amplifier l'aspect désespéré de catastrophe justement que j'ai voulu mettre justement dans cette illustration. Et en général, est-ce que vous commencez pour ce type d'illustration-là par peindre l'arrière-plan ou le personnage en premier lieu? Ah. 僕は必ずこういう絵の場合は背景から先に描きます。 Alors pour ce type d'illustration, je commence toujours par le décor. Généralement, combien de temps ça prend de faire une pièce comme celle-ci? これもずいぶん前のイラストなので、これを描くのにどれぐらいかかったかはっきり覚えてないんですけれども、多分構図を決めてからは、1週間から10日ぐらいだと思います。 Alors, c'est d'une de mes très anciennes œuvres, donc je n'ai pas un souvenir très exact du travail effectué dessus, mais en règle générale, quand je détermine la pose du personnage, une fois que c'est fait, le temps de dessiner, d'ancrer et de peindre, ça me prend entre 1 semaine et 10 jours. Peut-être nous expliquer pourquoi la planète Vénus? まあ金星というか金色に輝く怪獣なんで金星にしてみたんですけれど、あまり深く考えてなかったですね。 Alors, il faut comprendre que Vénus en japonais, c'est la planète qu'ils appellent Kinsei, c'est-à-dire la planète or. Ghidorah a un reflet doré, donc c'est juste ça. Il n'y a pas vraiment de raison particulière. Parfait, merci pour la réponse. Merci pour ce secret. 見た人が自由に考えてくれば月に見えても別に構わないし。 Après, les gens qui regardent peuvent décider comme ils veulent. Si les gens préfèrent que ce soit la Lune, ça ne me dérange pas. D'accord. 怪獣の後ろにこういう丸いものを置くとすごく構図が安定するという効果が実はあるんです。 En fait, quand on dessine des monstres, l'idée de mettre une surface ronde derrière, ça stabilise énormément la composition. それは私が尊敬する往来則義さん、偉大なイラストレーターですけれども、往来則義
Donc en fait, c'est quelque chose qu'il a appris d'un grand illustrateur, Ora Hiroshi. Oui. で彼もよくそういうテクニックを使うんで、そこから学びました。 Il utilise beaucoup cette technique et c'est lui qui me l'a appris. C'est Noshiroi Horai qui était un grand illustrateur spécialisé dans les affiches notamment, qui fait beaucoup de Godzilla mais aussi de Star Wars aussi. もちろんそうです。僕の大先輩にあたるイラストレーターなんですけれども、私の絵を描くテクニックのすごい教師となってくれたイラストレーターです。会ったことは一度しかないんですけれども。 Alors c'est un grand vétéran de l'illustration, mon grand senpai, qui a été un grand maître pour moi. Je ne l'ai vu qu'une fois, mais les trucs qu'il m'a donnés à ce moment-là ont été très importants dans ma carrière. ゴジラ映画のポスターもすごくたくさん描いてます。 Il lui aussi fait beaucoup de posters et d'affiches de Godzilla. Oui, tout à fait. Surtout les films de l'ère SCI. Il est surtout connu pour les films de l'ère SCI, Monsieur Horai. もちろん1984年のゴジラ以降毎年毎年ゴジラの新作が出るたびに彼のポスターが最初になんというかメインビジュアルとして僕らの目の前に登場する。 En fait, dès le premier film de Godzilla en 1948, tous les ans, il y avait une affiche peinte par lui. Tous les ans, il était vraiment associé justement à la marque et les sortait tous. D'accord. On va passer à l'illustration suivante. Alors, celle-là, elle m'a vraiment marqué parce que elle est tirée du. Enfin, c'est une illustration hommage au film Kaite Gunkan. ムー帝国というのは海に沈んでしまって滅びたと思われたんですけれども、実は海底に巨大な王国を作っていた帝国なんですけれども、多分地震で沈んでしまったのだから、こういう陸地にあった時の遺産が海底でこういうふうに折り重なって崩れたようになった場所がどっかにあったに違いない、それをイメージして描いた。 Alors dans Kaiten Gunkan apparaît donc le continent de Mu, et donc en fait l'idée c'est que le continent de Mu donc justement s'est effondré dans les eaux, et donc en fait comme l'idée ce serait que l'effondrement aurait eu lieu par un séisme, j'ai vraiment essayé d'imaginer ce qui se passerait après un séisme des ruines d'une ancienne civilisation, et c'est vraiment en pensant à tout ça que j'ai dessiné cette œuvre. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir mis la princesse vraiment à l'exact centre de la composition, en fait, avec Manda, le dragon, juste derrière elle. ありがとうございます。 Je vous remercie. Et sur cette composition-là, je trouve que ce qui est très intéressant, c'est que là, on se focalise vraiment sur le rapport d'échelle entre l'être humain et le kaiju derrière, qui, d'une certaine manière, la surveille ou la protège, on ne sait pas vraiment. Et en fait, c'est vraiment des couches successives avec l'humain, les ruines, la grande fenêtre, et derrière Manda, on a au moins 4 ou 5 couches de volume en fait dans ce dessin.ありがとうございます。分けた方がそう色の配色的にも明確に差をつけて重ねられるんで、構図的にもまとまるんじゃないかと思ってこういう構成になってます。 Alors en fait, l'idée de mettre plusieurs couches, comme vous le formulez très correctement, c'est quelque chose qui permet en fait de diviser plusieurs niveaux de colorisation qui permettent de rendre l'illustration encore plus vivante. Et donc en fait, la manière dont la composition est faite est aussi en pensant à la mise en couleur pour permettre de faire plusieurs niveaux de colorisation. Ce qui est très intéressant, c'est que les ruines sont très droites, presque symétriques, et derrière, on a donc la fenêtre où on voit Manda qui est justement en, je ne sais pas si c'est en losange, mais en tout cas comme un carré décadré. Et ça ajoute encore une fois une autre forme de profondeur. Je trouve ça aussi très assez magnifique en fait.
バランス的にあるので、複数のレベルのバランスがあって、すごく生き生きしたイラストです。ありがとうございます。Je vous remercie. Alors le titre français du film, ça c'est à Tarragon, voilà, pour les spectateurs français. その映画の名前はフランス語ではアタラゴン。カドラゴン、いや、On peut passer à l'image suivante. じゃあ次のイラスト。はい。Alors, pour le dernier, il est déjà 12h. Oui, 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 oui. Alors là, donc, c'est plus récent puisque c'est les trois, c'est les trois des étapes de transformation de Shin Godzilla. シンゴジラ。はい。Et donc, vous avez décidé donc de mettre les trois versions ensemble pour montrer l'évolution du personnage. を表して成長を表すイラストですね。これはシンゴジラが公開された後にシンゴジラについてまとめた一冊の本が出まして、それの表紙として描いたイラストなんですけれども、シンゴジラずっといろんなことが伏せられていて、で見て本当驚いたんですよね。まず途中でどんどん姿が変わるということと、今まで背中光るだけだったのが光線が出るという、そういう驚いた要素をみんな一枚の絵に描いてみました。 Alors, en fait, c'est une illustration que j'ai faite pour un livre sur Shin Godzilla qui est sorti après la sortie du film. Très bien. Il faut savoir, dans le contexte de l'époque du film, qu'il n'y avait quasiment pas d'informations qui avaient fuité sur Godzilla avant sa sortie. Tout était très caché. Et donc, en fait, il y a vraiment, au moment où on regarde pour la première fois le film, cette surprise de voir Godzilla qui évolue et qui change. Bien sûr. On a l'impression au départ qu'il n'y a que le dos qui va envoyer des rayons, alors que finalement, le fameux rayon qui sort de la bouche arrive. Et donc, l'idée, c'était de montrer les différentes surprises du visionnage du film sur une même illustration. C'est super. Ça, c'est déjà avec Photoshop ou c'était encore avec de la peinture traditionnelle? でやっぱり色使いは、まだそのペイントを使っていました。それとももうすでにフォトショップで。これはコンピューターイラストレーション、フォトショーで描いてます。C'est une illustration sur ordinateur avec Photoshop. D'accord, très bien. Bah, pour celles et ceux qui n'ont pas vu le film, Shin Godzilla sera projeté ce soir en présence de Monsieur Higuchi, donc n'hésitez pas à venir. そのシン・ゴジラは今晩上映されますので、もし見ていなかったらぜひ見てください。ぜひ見ていただきたいと思います。 Ah oui, oui, s'il vous plaît, venez le voir. Il est vraiment très bien ce film. On va peut-être avancer avec le live drawing maintenant. はい。 Donc, こういう形で仕事で書くことはあまりないんで、うまくいくかどうかわかりませんけれども、頑張ります。 Ça ne m'arrive pas très souvent de me retrouver dans ce genre de circonstances-là et de travailler. Donc j'espère que ça va marcher. Et s'il vous plaît, soyez indulgents. on est, Donc, si vous voulez poser des questions Bien sûr, en cours bien de sûr, route, bien je sûr. peux répondre. bien sûr, bien sûr. Je vais faire passer le micro de toute manière. Est-ce qu'il y a des questions dans le public pour Monsieur Kaida? Je vais passer. Je vais bouger de toute façon. Bonjour. Alors ma question. Ma question c'était pourquoi avoir changé entre la méthode traditionnelle et justement le Photoshop. Alors pourquoi Monsieur Kaida est-il passé de la méthode traditionnelle à Photoshop? Alors, la réponse est la peinture acrylique, la peinture tout court a une histoire qui est très importante et que je respecte incroyablement. Le truc, c'est que pour le travail, pour être très pragmatique, ce n'est pas toujours pratique. Il faut savoir que comme c'est
dans un cadre très professionnel que je fais ces illustrations-là avec des délais parfois peuvent être très courts. On a des limites physiques où il faut quand même que la peinture sèche pour pouvoir livrer le client. Pareil, si on parle de peinture, il faut que la livraison se fasse sur un support physique, ce qui n'est pas toujours évident. Il y a des accidents, parfois les illustrations se perdent dans le transport. Pareil, si je fais une erreur alors que j'ai des délais très courts sur ordinateur, je peux corriger. À la peinture, c'est très compliqué. Donc, c'est vraiment pour des raisons très pragmatiques que j'ai fait le passage justement donc, au digital. Merci beaucoup. Donc, au niveau de la technique, moi je voulais savoir, j'ai remarqué que sur les illustrations à la peinture de Japon, comment il faisait pour donner un aspect aussi années 80 à sa peinture traditionnelle. Alors, juste pour compléter la question de tout à l'heure, il faut aussi savoir que moi, une fois que j'ai l'image en tête de ce que je veux faire, l'ordinateur ou la peinture, ça ne décide pas du tout de ce que j'imagine. L'idée, c'est d'avoir le moyen qui me permette de matérialiser ce que j'ai en tête. Mais mon style n'a pas vraiment changé parce que je suis passé sur l'ordinateur. Ça n'a pas changé comment j'envisage une illustration. Donc, juste pour compléter la réponse de tout à l'heure. Alors, il y avait une autre question d'une spectatrice devant. Et la jeune femme voulait savoir comment il avait fait pour donner un aspect très années 80, justement, à ces peintures traditionnelles, justement, celles qu'il avait fait dans les années 80. Vraiment qui incarnent l'époque, en fait. Alors bon, il faut savoir que dans les années 80, quand j'ai commencé à faire des illustrations, j'étais juste tellement content qu'on me demande à moi de pouvoir justement dessiner et de peindre justement les monstres que je dessinais. Et donc j'avoue, à l'époque, je ne réfléchissais pas vraiment au style ou autre, je sortais vraiment ce que j'avais en tête. Après, actuellement, je réfléchis plus, il y a plus une certaine logique pour qu'est-ce qui correspond. Et effectivement, j'ai vu à peu près le style que je reproduisais dans les années 80. Et lorsqu'on me demande des œuvres de cette époque-là, j'arrive à reproduire ce que j'ai sorti, mais sans avoir une idée particulière de qu'est-ce qui correspond à ce style. Alors, on a une autre question de monsieur. Alors en fait, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui a plu au maître pour qu'il puisse se lancer dans la création de Kaiju? Qu'est-ce qui l'a le plus plu en fait? Alors, qu'est-ce qui a incité monsieur Kaida à se lancer dans la création et l'illustration de Kaiju spécifiquement? Alors, je peux tenter d'expliquer, mais ça va être très long.
Alors en fait, depuis que je suis très enfant, j'adore les kaiju, j'adore les monstres. Et en fait, quand j'étais étudiant, j'étais très très actif dans des activités de fans sur les kaiju. On était toute une équipe, tout un club qui était à fond là-dedans. Et moi, j'étais la personne qui était justement donc sur les dessins justement là-dessus. Et il faut savoir que dans ce club-là, la plupart des gens qui étaient avec moi ont réussi à se construire une carrière dans les médias, dans le cinéma. Et en fait, quand il fallait faire des illustrations ou autre, c'est eux qui ont pensé à moi. Et c'est comme ça que ça a continué. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais vers monsieur. Je vous en prie. Oui, bonjour. Moi, j'aurais une question. Vu que j'ai vu votre travail, vous travaillez énormément sur les valeurs de couleur et surtout la lumière. Est-ce que ça lui arrive de travailler d'autres styles, notamment le noir et blanc ou d'autres? Alors en fait, j'ai fait beaucoup d'illustrations en noir et blanc, mais il faut savoir que lorsque je fais de la mise en couleur, je ne pense qu'à justement la manière de faire apparaître la lumière. Donc c'est pas vraiment la couleur qui détermine justement le fait de vouloir faire la lumière, c'est vraiment, je pense tout le temps à la lumière dans la mise en couleur ou dans l'ancrage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah ben, j'arrive. Je vous en prie. Et je voudrais savoir, c'est qui les kaiju préférés du maître Kaida Sensei? Quels sont les kaiju préférés de Kaida Sensei? Et c'est quoi les kaiju les plus difficiles à dessiner? Et quels sont les kaiju les plus difficiles à dessiner? Alors, j'ai pas. Disons qu'en fait, j'aime les kaiju qui sont dans des bons monstres de kaiju, pour faire très simple. Donc, j'ai pas d'affection à particulier sur un kaiju en tant que personnage. C'est à partir du moment où le kaiju est dans un bon film de kaiju, j'aime le kaiju. Alors, à la base, les kaiju, c'est quand je les dessine, ça a vraiment ce côté qui permet de faire des choses dynamiques. Mais j'avoue que Godzilla a un peu ma préférence pour le dessin parce que c'est une forme très simple, mais qui peut s'appliquer dans tellement de différentes poses dynamiques que je ne m'en lasse pas. Merci pour cette réponse. Je vous en prie. Du coup, j'ai encore une question. C'était quel est le processus créatif et aussi la technique qu'il préfère utiliser. Est-ce que M. Kaida peut nous expliquer son processus créatif, comment il procède généralement pour organiser et structurer son dessin? Et vous m'avez dit aussi sa technique préférée, sa technique et ses outils préférés.
Alors, il y a différentes méthodes pour l'illustration, mais moi en général, une fois que j'ai l'image en tête, si c'est sur une peinture, je vais directement sur le canevas, je crayonne et je brouillonne et ensuite j'encre et après c'est la mise en couleur. Et sinon, si c'est sur ordinateur directement, je commence par un petit détail et j'agrandis au fur et à mesure pour élargir justement le dessin au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a une technique préférée? Est-ce que M. Kaida a une autre technique préférée? Est-ce qu'il veut... J'ai pas vraiment de méthode pour dessiner que je préfère. En fait, la méthode que je préfère, c'est selon le dessin. C'est la méthode qui fait qu'au moment où je crée le dessin, je sens ce moment où, au lieu que ce soit juste des lignes sur le papier, ça devient quelque chose de 3D, de réel. C'est ce moment en fait que j'adore quand je dessine, c'est ce moment où d'un seul coup, il y a une existence réelle qui apparaît sur le dessin. Après, selon le type d'illustration, ça peut être au crayonné ou à l'ordinateur que justement ça apparaîtra le mieux, mais c'est pas une méthode que je préfère, c'est juste que je cherche à avoir cet instant. Merci beaucoup. On a une question de monsieur. Bonjour. Alors, j'aurais une petite question. J'aurais voulu savoir par rapport à Godzilla, le cahier des charges doit être très, très strict. Et j'aurais voulu savoir si vous êtes permis quelques libertés, une fois ou deux. Promis, ça restera entre nous. Alors, généralement, M. Kaida fait des dessins, des illustrations avec des consignes bien spécifiques. Est-ce que des fois, il s'autorise des petites digressions, des petits écarts, ou alors il doit vraiment strictement respecter la commande? Et le monsieur indique que ça restera entre nous. Alors, en fait, j'ai toujours dessiné assez librement avec les designs des monstres. C'est juste que assez récemment, les gens qui me commandent les dessins veulent absolument protéger l'intégrité du design. Donc, j'ai souvent ah non, par contre, là, il faut enlever ce truc-là ou ci ou ça. Donc, pour éviter d'avoir ce genre d'aller-retour, j'ai tendance à rester plus fidèle en conséquence. Alors, bon, le problème par contre, c'est qu'on me demande souvent des illustrations sur des vieilles œuvres. Et si c'est des gens qui connaissent ces vieilles œuvres, ça va. Mais parfois, je me retrouve avec des petits jeunes qui rentrent dans l'entreprise et qui me disent de modifier des détails alors qu'ils ne savent pas du tout de quoi ils parlent. Et parfois, ça donne des conversations un peu gênantes.
Par exemple, j'ai fait une illustration, une illustration d'un croiseur spatial bien connu qui a des canons, je ne peux pas donner le nom. Et résultat, je me suis dit, de toute façon c'est un croiseur avec des canons, donc résultat, j'ai fait en sorte que les canons soient sur le côté et tirent. Et j'ai fait une illustration avec un tir qui était assez beau. Et le problème, j'ai eu un retour en disant, ah non, mais j'ai vu l'illustration de Yamato, du croiseur, et on voit les canons qui sont vers le devant, les canons ne tournent pas. Et il a fait, comment ça, les canons ne tournent pas? Mais t'as regardé le truc? Donc ça peut donner des conversations comme ça. Alors, on a une question juste ici, de monsieur. Bonjour, par ici. Une question pour M. Kaïda. Est-ce qu'il va au cinéma? A-t-il vu la version Minus One et la dernière version de Cross Kong, entre guillemets? Est-ce qu'il fait une différence entre quelle est la différence d'approche? Alors, est-ce que M. Kaïda a vu Godzilla Minus One et quel est son avis? Est-ce qu'il a vu aussi le dernier film américain Godzilla X Kong? Et qu'est-ce qu'il en pense et comment est-ce qu'il compare les deux œuvres? Alors, considère que Godzilla Minus One est un monstre de kaiju qui approche de la perfection. C'est vraiment un monstre qui vraiment revient aux origines et qui se rappelle qu'un monstre de kaiju, c'est vraiment les tourments d'un être humain qui lutte contre un monstre qui avance de manière inexorable et le plaisir justement qu'il y a justement dans ce type de combat et dans le drama qui en résulte. Et donc, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à voir ce film. Est-ce que vous pourriez lever la main, les gens qui, dans le public, ont vu Godzilla Minus One pour que je me fasse une idée? Ah, c'est merveilleux. J'étais très triste d'apprendre que la sortie cinéma en France avait été sur une période très limitée. J'ai été incroyablement surpris de voir que ce film a énormément marché aux États-Unis. Je n'aurais jamais imaginé cela. Je pensais que les Américains auraient du mal à comprendre le sentiment qu'avaient les Japonais après avoir perdu la guerre. Donc j'ai été très surpris de ce succès. Et en fait, j'ai été très surpris de voir les impressions sur le net où en fait, il s'avère qu'il y a beaucoup de fans américains qui n'aiment pas la guerre, sont contre la guerre. Et j'ai été très surpris d'apprendre que des fans américains regardaient le film et ont pleuré. Donc j'ai appris comment ces choses-là se faisaient. En fait, je pensais que les Américains voyaient les films de Godzilla comme une sorte de grosse fête où on s'amuse. Et je ne pensais pas que ce public arriverait à voir justement les films de kaiju avec un côté émotionnel.
Bien évidemment, je n'ai rien contre ces films où on fait la fête, les blockbusters, et je considère que les versions américaines de Godzilla, dont Godzilla X Kong, sont une version possible des Kaiju Eiga où on y va pour s'amuser, parce que c'est aussi fait pour ça. En fait, moi, je suis très heureux que pour les 70 ans de Godzilla, on a eu 2 films de Godzilla qui sont sortis sur une très courte période dans ces célébrations et qu'on voyait 2 visions possibles de Godzilla en même temps. En tout cas, j'étais très heureux de cela. Alors, on a encore 2 questions devant. Moi, je voulais savoir quels étaient les designs de Godzilla qui avaient le plus inspiré M. Kaïda dans son travail. Ça peut aussi comprendre les Godzilla américains. Juste savoir ce qu'il avait le plus influencé, inspiré. Madame veut savoir quel design de Godzilla inspire le plus Monsieur Kaïda. Est-ce qu'il y a aussi les designs américains qui lui plaisent? Alors, je suis un illustrateur où on me demande de reprendre des styles déjà existants. Donc, si on me demande de dessiner le Godzilla américain, je le dessinerai, je vérifierai comment il fonctionne et je le ferai. Si on me demande un Godzilla des années 60 ou des années 70, je le ferai. Mais en soi, mon travail n'est pas d'être influencé par un design existant, mais au contraire de le reproduire. Et il nous reste une dernière question, monsieur devant. Alors, Monsieur Kaïda, déjà merci de votre présence. Alors, juste pour compléter la question, si on me demande quel est mon Godzilla préféré, c'est le Godzilla que vous voyez actuellement sur l'illustration, qui est le tout premier Godzilla du premier film. Donc, Monsieur Kaïda, déjà merci de votre présence. Vous parliez de... Allez-y, allez-y. Donc, Monsieur Kaïda, vous parliez de Godzilla Minus One qui a justement en plus obtenu l'Oscar. Je voulais savoir quel effet ça vous faisait de voir Godzilla obtenir l'Oscar pour le 70e anniversaire. Ah oui, monsieur soulève une bonne question. Juste, est-ce que tu peux retenir la question? Je dois finir Oui, de bien sûr, compléter pour bien l'autre. sûr. Je vous rejoins sur scène. Parce que, on va revenir sur la question, il n'y a pas de problème. C'est juste par rapport au design du premier Godzilla, il faut savoir que le premier Godzilla, c'était quelque chose où ils n'avaient absolument aucune idée d'où ils allaient. Ils avaient fait une idée du design, ils avaient fait justement le costume, et c'était un costume très lourd, et la manière dont le Godzilla bouge est grandement influencé par le poids du costume. Donc en fait, tout a été créé vraiment dans des circonstances absolument pas contrôlées pour donner cette œuvre qu'on n'a pas arrêté de reproduire de différentes manières derrière. Donc c'est pour cela aussi que ce design est vraiment le design qui me marque le plus. Alors il nous reste encore 1 minute avant la fin, donc c'est vrai que monsieur relevait le fait que Godzilla Minus One a aussi obtenu l'Oscar des meilleurs effets visuels, et il voulait savoir comment monsieur Kaïda avait ressenti le fait que les artistes japonais avaient été enfin été remerciés pour leur travail sur la franchise Godzilla par l'Académie des Oscars. Moi, je considère que l'Oscar des effets spéciaux donc, est une récompense qui est vraiment technique et qui, en fait, récompense comment, justement, de manière très simple, les effets spéciaux ressortent le mieux dans un film. Mais si, en fait, on regardait vraiment uniquement l'aspect technique, en fait, en toute logique, ça devrait être ILM qui devrait gagner tous les ans.
parce que en fait, c'est une industrie, le cinéma. Donc l'idée, c'est il faut vraiment qu'on ait le meilleur effet qui reflète le meilleur budget. Mais dans le cas de Godzilla Minus One, l'équipe des effets spéciaux a fonctionné en équipe très réduite, très compacte, et le réalisateur était directement avec l'équipe, constamment présent justement en l'état, et ils ont pu directement pas perdre beaucoup de temps à chercher ce qu'ils voulaient. Ils avaient une vision très très claire de ce qu'ils pouvaient faire, et ils ont été capables de manière très efficace à pouvoir sortir les effets spéciaux, et je pense que c'est ce qui a été récompensé dans cette récompense aux Oscars. Bah écoutez, on va, je pense, rester sur cette note oscarisée, parce que malheureusement, nous devons rendre la salle. Hein, l'heure est venue. Mais on va laisser M. Kaïda terminer tranquillement son Godzilla de 1954. Vous pourrez le retrouver demain, parce que nous avons aussi une autre conférence demain avec M. Kaïda, donc à 13h15. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les garder et à revenir demain où nous aborderons son œuvre de manière plus globale. Et je vous demande d'applaudir chaleureusement M. Kaïda qui est en train de mettre la touche finale au Godzilla de 1954. Et merci à vous pour vos questions surtout. Il reste que le temps qu'il y ait la fumée, mais peut-être que pour avoir le résultat final un peu plus tard. Voilà. Donc là, il vient de réaliser qu'effectivement donc, le truc se finit. Donc il a dit, bon, je vais au moins finir la voilà. tête. Et la problématique, c'est de rendre un film en noir et blanc en couleur. Alors pour le coup, moi je n'ai jamais eu ce problème-là. Chaque fois que j'ai vu Godzilla en noir et blanc, j'imaginais toujours justement ce que ça rendait en couleur. Et donc je n'ai jamais vraiment hésité à savoir comment visualiser la chose. Et là, ce qu'on peut voir, c'est aussi vraiment un très bel équilibre au niveau des couleurs, avec un Godzilla qui est plus dans les tons noirs, gris, et avec ce ciel rouge, justement, et ces bâtiments marrons qui le font magnifiquement ressortir. J'essaie justement, malgré tout, de rester dans des tons, malgré tout, un peu monochromes pour rappeler les origines noir et blanc, justement. L'esprit du film. Est-ce que M. Kaïda a vu la version restaurée du film, la version 4K ? Et là, je ne l'ai pas encore vu. J'espère vraiment, quand je retourne au Japon, de pouvoir le voir immédiatement après. Elle est très belle. Voilà. Alors, j'ai quand même vu durant la diffusion télé une diffusion 2K de la version 4K. Et même avec ça, j'ai subi un choc. Je ne réalisais pas qu'on pouvait avoir encore tant d'informations sur cette vieille péloche. C'est vrai.
notamment au niveau des effets spéciaux et visuels de l'équipe de Monsieur Tsuburaya. On voit vraiment de nouvelles choses. Bah, c'était effectivement fantastique, sachant que cette idée d'une personne qui prend un costume pour détruire des maquettes de ville, c'était quelque chose qui avait jamais fait jusqu'ici. Et l'idée était que malgré tout, on ait une telle perfection dans l'image, alors que c'était du jamais vu, c'est quelque chose de vraiment remarquable. Cette fois, on va vraiment laisser Monsieur Kaida. On me fait signe qu'il faut vraiment quitter la salle pour laisser la place à la conférence suivante. Merci beaucoup d'être venu. Revenez voir Monsieur Kaida demain surtout. Merci à vous. Et passez un très très bon salon.